Chapitre 2 Les régimes totalitaires. Leçon 1 Les caractéristiques des régimes totalitaires. Problématique. Sur quel fondement les totalitarismes s'appuient-ils pour se développer en Europe dans l'entre-deux-guerres? Partie A Un pouvoir politique confisqué. En Italie, les tensions sociales, la montée du communisme et les difficultés économiques vont permettre à Mussolini d'accroître son influence politique. En 1922, après avoir organisé une marche sur Rome pour faire pression sur le gouvernement, il obtient du roi le poste de Premier ministre. Les opposants sont emprisonnés. Le socialiste Giacomo Matteotti est assassiné en juin 1924. À partir de 1925, les lois fascistissimes instaurent la dictature. Le parti fasciste reste le seul autorisé en 1926. Une partie de l'Église catholique, notamment le pape Pie XI, 1922-1939, et des évêques italiens s'élèvent contre la politique de Mussolini. En Allemagne, Adolf Hitler, après l'échec de son coup d'État à Munich en 1923, écrit Mein Kampf, Mon combat, publié en 1925, dans lequel il met en avant ses idées et son programme au service d'une race jugée supérieure, la race aryenne. Porté par les difficultés économiques et sociales liées à la crise de 1929, il obtient 37% des voix aux législatives de 1932. Il est nommé chancelier par le président Hindenburg le 30 janvier 1933. Après l'incendie du Reichstag le 27 février 1933, il interdit le Parti communiste. Le 14 juillet, le NSDAP, le parti nazi, reste le seul autorisé. Le 1er août 1934, Hitler cumule le poste de chancelier avec celui de président du Reich. L'opposition est muselée. En URSS, le PCUS, le Parti communiste de l'Union soviétique, est le seul parti autorisé. Il est en effet censé incarner la dictature du prolétariat et donc assurer le pouvoir au bénéfice unique du peuple soviétique. À la mort de Lénine en 1924, Staline écarte avec violence les anciens bolcheviks et accorde une nouvelle constitution de façade en novembre 1936. Il la présente comme, entre guillemets, la plus démocratique du monde, prévoyant le suffrage universel secret, les libertés fondamentales de réunion, de presse ou de parole, et une justice qui défend les intérêts du peuple. Dans les faits, les grands procès de Moscou 1936-1938 commencent sans respect des droits des accusés pour continuer à purger le parti et assurer le pouvoir exclusif de Staline.